merci de me poser cette question parce que c'est très intéressant. Emmaüs est très connu parce que voilà, on sait que c'est un magasin, qu'on peut y acheter des produits, on sait qu'on peut y donner des produits, mais ça c'est le moyen. En fait, l'objectif d'Emmaüs, c'est d'accueillir des personnes qui n'ont plus rien. Et c'est un accueil inconditionnel, et ces personnes qui sont accueillies, nous ne leur faisons pas la charité, nous les accueillons par solidarité, et les compagnes et compagnons d'Emmaüs travaillent à Emmaüs, et par conséquent, ils gagnent ce que nous leur donnons, ce que nous leur offrons. Alors c'est très simple en fait, Qui sont dans le besoin, hein, rappelons-le. Il y a quelques années, on vous aurait dit on pousse la porte et voilà, alors maintenant il y a quand même le téléphone, ça compte aussi. Donc voilà, on prend contact avec Emmaüs et s'il y a une place, on accueille. Donc une place, ça veut dire une chambre, puisque tous les compagnons bénéficient d'un espace qui est leur vie privée. Et à partir du moment où donc ils viennent, on ne pose aucune question, ni sur le passé, ni sur le devenir, ni qui ils sont, bien entendu, ni sur la couleur, ni sur la race, ni sur la religion. C'est ce qu'on appelle un accueil inconditionnel. Ouais. Je rajouterais même quelque chose qui est quand même important chez Emmaüs, et je souligne ce que tu viens de dire, c'est la différence entre charité et solidarité. Parce que franchement c'est important, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas envie qu'on leur fasse la charité, mais juste être solidaire, et je trouve ça beaucoup plus humain. Alors, zéro subvention. C'est étonnant. Emmaüs fonctionne à 100% en autofinancement. Zéro subvention sur le fonctionnement. Alors je corrige un peu parce qu'il est évident quand on fait des constructions comme à Vierzon, bon, bien entendu on fait appel aux fonds publics. Mais sinon, aucune subvention sur le fonctionnement. Donc on fonctionne d'une manière toute simple. Les gens nous apportent des produits, tous les produits, des meubles, des bibelots, de la vaisselle, enfin, j'en passe des meilleurs. On a également des entreprises qui nous donnent des produits neufs. Et avec ça, on vend les produits qui sont vendables, on répare, exactement, les compagnons avec les bénévoles réparent les produits qui peuvent être réparés. Ensuite, c'est vendu. Et pour ce qui ne peut pas être revendu, c'est remis dans les filières, donc filière bois, déchets électriques et électroménagers, ferraille, papier, et ça est également revendu. Bien sûr, quand c'est revendu en masse, ça rapporte moins cher, mais en tout cas, c'est revendu. Et ce que je veux dire, c'est que par conséquent, c'est récupéré. Et dans les statistiques que l'on peut faire, à Emmaüs, 95% des produits qui nous sont donnés sont revendus ou recyclés. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 5% des produits qui sont donnés qui partent en déchets ultimes. Est-ce que les Vierzonais sont solidaires? Les Vierzonais sont très solidaires et ouais, je le dis, quoi. Ça a été un petit peu notre étonnement parce qu'on pensait qu'à Vierzon, il y aurait surtout des gens qui viendraient acheter, puisque bien entendu, les produits qui sont vendus à Emmaüs sont vendus à des prix défiant toute concurrence, à des prix Emmaüs. Mais en plus de ça, les Vierzonais sont également très généreux. Leur solidarité, elle est à tous les niveaux, puisqu'ils sont solidaires quand ils donnent, ils sont solidaires quand ils achètent. Je pourrais même dire qu'ils sont solidaires quand ils sont bénévoles. Mais c'est la subtilité en fait. Hein. Les compagnons sont les personnes qui travaillent au quotidien pour Emmaüs, et les bénévoles, on les appelle les amis. Oui, c'est un petit peu particulier chez Emmaüs, vous avez raison. En fait, voilà, dans des associations, on dit qu'on est adhérent, etc. À Emmaüs, un adhérent de l'association est un ami d'Emmaüs. Alors, il nous manque des bénévoles. Voilà, donc, faites un appel aux bénévoles ce matin à travers cette antenne. Bien entendu, il faut être clair. Nous avons, sur l'ensemble de la communauté Emmaüs du Cher, nous avons 60 compagnes et compagnons. À Vierzon, il y en a 10. Et à Vierzon, nous avons une quinzaine de bénévoles. Alors, il est bien évident que pour organiser des manifestations comme celle de samedi dernier, il faut du monde. Il faut du monde pour aménager, il faut du monde pour recevoir le public, il faut du monde pour ranger après. Donc voilà, l'importance du bénévole chez Emmaüs est colossale. Mais n'hésitez pas, hein. Moi je l'ai fait pendant presque 3 ans, c'est une expérience extraordinaire. Le contact qu'on a avec les compagnons, c'est inouï. Je fais du bénévolat depuis 25 ans, 30 ans peut-être maintenant, et en fait c'est vraiment, c'est une de mes meilleures expériences. Je te remercie. Merci. Vraiment ce que vous venez de dire est important, et je reprends la parole sur ce que vous avez dit à l'instant. C'est que, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on accueillait des compagnons, on ne posait aucune question, on ne leur demandait pas d'où ils venaient, etc. Et il est bien évident que la relation qui se noue avec les bénévoles est excessivement importante, puisque c'est à partir de ce moment-là que la personne qui n'a plus rien, qui a vécu des aventures
que je n'ose même pas décrire ici. C'est à partir de ce moment-là que les compagnons commencent à se confier. Il y a vraiment, comme tu le disais, une relation qui s'établit avec les bénévoles qui est tout à fait exceptionnelle. Je viens de passer un très bon moment à Radio Tintouin dans l'interview, là. Je trouve qu'autour de la table, il y avait des gens qui ont bien fait le rebond par rapport à ce que je disais. Je suis content qu'on ait parlé d'Emmaüs et d'avoir indiqué que nous n'y faisions pas la charité, mais que c'était la solidarité. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de la dame qui a dit qu'elle avait été bénévole à Emmaüs quand elle avait du temps à consacrer et que ça avait été une expérience très enrichissante pour elle. Et en fait, ce que je retiens moi d'Emmaüs, c'est ça. C'est que chaque jour où je vais à Emmaüs, je m'enrichis.